Hello la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Didi Dulce. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment comme ça que vous montrez votre soutien et c'est comme ça que ma chaîne en fait est reconnue et monte un petit peu en termes de visibilité. Comme je l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo, j'allais vous faire un retour de Punta Cana. Donc j'ai décidé maintenant de vous faire des retours de vidéos parce que voilà, j'aime bien que mes vlogs restent authentiques, restent vraiment spontanés. Et donc je me dis que puis j'aime bien qu'ils restent le plus court possible. Donc même dans ce que je vous montre là, les vlogs, il y a toujours des choses que j'ai enlevées parce que voilà, j'aime pas que ça dépasse les 30 minutes. Donc voilà, je me suis dit j'allais faire une vidéo sur le côté pour ceux qui veulent avoir un peu les backstage et tout, mon avis sur la destination, etc. Voilà, on y est. Donc j'espère que vous allez aimer ce format. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Allez, let's go! Alors, Punta Cana, parlons de cette destination balnéaire, tropicale, sous Cali. Franchement, Punta Cana, la personne qui ne connaît pas Punta Cana, là, je me dis, toi, t'es né où là? Parce que Punta Cana, c'est une grosse destination. Voilà, pas mal de personnes qui vont là-bas, très touristique, une grosse station balnéaire en République dominicaine, dans les Caraïbes. Donc voilà. Donc en fait, je précise que Punta Cana, c'est pas la capitale de la République dominicaine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Santo Domingo. Donc Punta Cana, c'est juste une station balnéaire, un équivalent de Saint-Tropez. Encore Saint-Tropez, c'est le luxe là, parce qu'on va pas tous à Saint-Tropez. Nice, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un équivalent comme ça. Mais voilà, super touristique. Puis moi, là, c'était intéressant d'y aller parce que là, j'ai appris via une ancienne collègue, là, quelques jours avant que j'y aille, parce qu'elle aussi revenait de Punta Cana. Et du coup, elle m'a appris en fait que Punta Cana, c'était pas sur la mer des Caraïbes. Parce qu'en fait, la République dominicaine, il y a une bonne partie qui est sur la mer des Caraïbes et une autre partie qui donne sur l'océan Atlantique. Et en fait, Punta Cana, si vous voyez bien la carte, c'est vraiment à la croisée entre la côte atlantique et la mer des Caraïbes. Donc, on a quand même un climat qui est assez clément, tropical, etc. On va pas se mentir, là-bas on n'a pas eu froid, sauf les premiers jours où le premier jour il a plu franchement il y a pas mal de vent. Donc quand il fait super chaud, ça te fait du bien d'avoir du vent. Mais qui dit vent dit des grosses vagues. Franchement, c'était même pas la peine d'aller dans un parc aquatique parce qu'on était servi à Punta Cana. Et voilà, aussi qui dit grosse vague dit que c'est pas propice aussi à faire du snorkeling. Donc si c'est là-bas que si vous aviez ça en tête, ce sera pas dans cette ville-là que vous pourrez le faire. Par contre, voilà, à 1 heure, vous allez à la Romana, mer des Caraïbes, c'est beaucoup plus calme, ou Bayahibe, etc. Beaucoup plus calme, et là-bas, vous pouvez faire du snorkeling. Donc voilà, et puis l'eau aussi sera beaucoup plus claire, plus transparente. Bon, ça c'est toujours quand tu vas plus loin et tout. Mais c'est ça. En plus, il y a pas mal d'îles en République dominicaine. Donc nous, on avait visité l'île de Saona. Franchement, c'était magnifique. Après, malheureusement, comme pas mal d'îles dans certains pays, super touristiques, dénaturées, tu arrives en fait juste sur une partie de l'île et t'as même pas l'occasion, t'as même pas le temps d'explorer en fait l'île, même pas la plage, puisque tu arrives, on te laisse 2h30 pour faire ce que tu as à faire. Donc, c'est-à-dire 2h30, ça comprend aussi le temps où on te donne tes instructions, le temps où tu vas manger, le temps où tu vas prendre quelques photos, tu vas digérer. Et limite, après, il faut déjà partir. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. Et voilà, ça aurait été pas mal là, de visiter un peu plus l'île de Saona et puis aussi qu'on nous raconte un peu plus d'informations sur l'île. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'était une autre excursion qu'on avait faite. Voilà, mais je trouvais que c'est un dommage. En fait, ça ne m'étonnerait pas que dans les autres excursions, ce soit vraiment comme ça. Et puis, c'est super touristique, donc quand tu arrives, c'est vraiment blindé. Sachant que nous, quand on est partis, c'était une basse saison. Donc, on va dire que c'est une haute saison pour nous, les personnes d'Amérique du Nord, parce que voilà, quand il fait froid ici, on a l'habitude de tous transvaser dans le sud. Ce qu'on appelle le sud, du coup, c'est les Caraïbes et tout, parce qu'on cherche un peu de chaleur. Mais voilà, c'est pas la haute période vraiment qu'ils considèrent là, les Dominicains, parce que eux, les 2 mois les plus chauds, si vous voulez vraiment transpirer, vraiment sentir la chaleur sur votre corps, juillet, août. Donc voilà, et là, au moins, il n'y a pas de pluie, c'est sec, et là, c'est vraiment caliente. Donc voilà. En tout cas, à part ça, il y a vraiment rien à signaler en termes de climat. Normalement, voilà, même
Ces périodes-là, il n'est pas censé trop pleuvoir. Nous, il a plu une fois la journée, la première jour on est arrivé. Il a plu aussi une fois la nuit. Mais sinon, franchement, plus on avançait dans le séjour et plus il faisait super chaud. Donc même l'eau, elle était bonne, turquoise et tout. Là, franchement, c'était vraiment nice. Donc voilà, ça check bien quand même les cases de station balnéaire, destination tropicale. Il y a des personnes aussi qui vont faire leur lune de miel là-bas. Franchement, je me dis why not. Franchement, la vibe est pas mal et tout. Après, moi, je suis plus destination exclusive et tout, là, mais je me dis quand même pas mal. Franchement, Punta Cana, ça peut le faire. Et en termes de modalités, pour aller en République dominicaine, bon, la base, quand vous voyagez, il vous faut un passeport qui est valide. Hein, on ne voyage pas avec des passeports périmés. Et puis aussi, avant de voyager, il vous faut remplir un formulaire d'entrée qui est exigé par l'État dominicain. Donc du coup, c'est un formulaire d'entrée et de sortie que vous devez faire. Moi, je vous demande de faire entrée et sortie, comme ça vous êtes tranquille. Si dans votre hôtel, la connexion elle est pourrie, au moins il n'y a pas de stress et tout. Et puis voilà, avant d'embarquer, on est censé vous scanner, parce qu'à un moment, ça va vous donner un récépissé, il y aura un code barre et voilà, ils sont censés scanner. Et puis à la sortie, pareil. Après, il y a aussi des frais de sortie de 20 $ USD, mais la plupart des compagnies aériennes incluent ça dans leur billet d'avion. Nous, on a voyagé avec Sunwing, ce n'était pas le cas, donc il fallait payer 20 $ USD. Et en plus, nous, on n'avait que des pesos dominicains. On avait gardé l'équivalent de 50 $, mais ils nous ont pris 1 ou 2 $ de plus. Là, je ne sais pas si c'était de la corruption ou si c'était un faux taux de change là qu'ils ont appliqué. Donc, je me dis que renseignez-vous bien avec votre compagnie. De toute façon, les compagnies, elles vous disent aussi c'est quoi les conditions. Et puis, voilà, s'il n'y a pas d'indication par rapport à ça, et c'est que c'est inclus dans le prix du billet d'avion. Donc voilà, je pense avoir un peu tout dit par rapport à Punta Cana, la destination et tout. Voilà, il y a d'autres villes à visiter. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller à Santo Domingo. On a pu aller vite fait à Bahia Ibe pour prendre pour prendre le bateau pour aller à l'île Saona. Mais voilà, on n'a pas visité d'autres villes et franchement Santo Domingo là c'est vraiment une des capitales dans les Caraïbes qui mérite d'être visitée, donc on s'est dit pourquoi pas une prochaine fois. Moi, ça m'a beaucoup frustrée, je voulais vraiment y aller mais j'en étais tellement fatiguée qu'on s'est dit franchement on va vraiment faire des vacances, on va pouvoir se reposer et quand on va revenir du travail on va pas nous dire ouais j'espère que tu t'es bien reposé et toi dans ta tête t'as envie de frapper les gens parce que tu sais que c'est pas le cas. Non, on s'est dit là, on va vraiment se ressourcer et quand on va revenir là, c'est bon, on pourra tout affronter. Donc voilà, je me dis des fois là, il faut vraiment savoir reculer pour mieux sauter. Donc voilà, c'était un peu ça le mood de ces vacances. Donc voilà, bon bah là on va parler en fait de l'option all inclusive, donc tout compris. Bon, pour ceux qui n'ont jamais voyagé en all inclusive, c'est quoi all inclusive ou tout compris? C'est une formule en fait où normalement tu as l'hôtel qui est inclus, le transport, et quand je dis transport, c'est avion et le transport de l'aéroport quand tu arrives dans ton pays de destination à l'hôtel et vice-versa. Donc, ce n'est pas le transport de chez toi à l'aéroport, hein. C'est vraiment à partir du moment où tu arrives dans ta destination. Par exemple, tu vas à Cancun, tu arrives au Brésil, je dis n'importe quoi. À partir du moment où tu arrives dans ton pays, donc au Mexique ou au Brésil, dans l'aéroport auquel tu vas arriver, on va venir te récupérer pour te ramener dans ton hôtel. Donc, voilà. Donc, franchement, c'est pas mal quand tu as des enfants, je trouve. Quand tu es une grosse famille, tu as juste envie de profiter à fond sans avoir à gérer tout le monde. Tu sais que tout le monde prend son package et on se gère sur place, tout le monde a son intimité et chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde a déjà payé, il n'y a pas de problème d'argent et tout là. Oh là là. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Pour ceux qui ont des enfants aussi, je trouve que c'est... Je sais qu'il y a pas mal d'amis qui vont dans des zones inclusives parce que du coup, tes enfants, il y a des nourrices qui sont là, il y a des petites garderies, il y a pas mal de choses qui sont faites pour les enfants. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais moi, j'aime trop visiter les destinations. J'aime bien voir un maximum de choses sur le pays. Donc là, compte tenu du contexte dans lequel on est parti, voilà, ça nous a arrangé. Mais ça m'a un peu titillé parce que c'est un peu une prison dorée. Généralement, les zones inclusives, c'est dans des gros complexes hôteliers. Donc, c'est clair que ça va pas être en plein centre-ville. C'est sûr que ça va être excentré. Donc, tu vas pas sortir de l'hôtel comme ça, faire ta vie, aller à Carrefour. Bon, je dis Carrefour par exemple, c'est dans une épicerie. Voilà. Donc, si tu veux sortir, ça va te coûter un petit billet. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, il faut savoir pourquoi tu vas dans un all inclusive. En tout cas, un des points forts de all inclusive, c'est que ton budget est maîtrisé. Parce que franchement, pour le faire, pour beaucoup voyager, moi j'aime trop me dire le plus gros de mon budget, c'est voilà, le billet d'avion et l'hébergement. Mais on va pas se mentir que les restos, là, ça vient plomber ton budget. Les activités, n'en parlons même pas. Alors que moi, avec la formule tout inclus, quand tu arrives,
voilà, t'as pas à réfléchir, tu sors de l'avion, ton transport t'attend. Franchement, t'es vraiment pris en charge comme une colonie de vacances, mais version plus. Et puis voilà, t'es libre, tu fais ce que tu veux, tu manges à volonté. Franchement, que demande le peuple? Et donc voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu un petit peu de ce que vous pouvez boire, tout ce qui est mojito, etc. Les boissons sans alcool, c'est gratos. Après, je trouve que c'est pas forcément la meilleure qualité, les meilleurs produits qu'ils mettent dans les all inclusive. Franchement, je trouve qu'il y aura très peu de jus d'orange pressé, de jus pressé, de jus de super qualité. Même l'alcool, je ne trouve pas que c'est de l'alcool de super bonne qualité. Voilà, mais après, si vous voulez des produits un peu nobles ou des boissons un peu plus chic, un peu plus prestigieuses comme le champagne, etc., là, vous allez devoir rajouter. Après, en termes de points un peu négatifs de l'inclusive, les gens savent que vous avez déjà tout payé. Donc voilà, les gens ils vont essayer de vous gratter, soit pour vous demander des pourboires, soit pour vous payer des choses pour être upgradé. Voilà, toujours des petits trucs pour vous faire dépenser en fait. Donc, puis je me dis aussi que quand tu as payé, tu as déjà tout payé, tu dis ah mais pourquoi pas, j'ai déjà amorti mon voyage et tout. Mais faites attention parce qu'au final, c'est pas mal de bout à bout là, ça fait pas mal d'argent là qui part comme ça. Alors que je vous rappelle que l'objectif, et pas l'objectif, mais un des plus grands avantages de l'all inclusive, c'est que tu as déjà tout payé. Donc tu arrives là-bas, tu ne payes rien. Quand tu arrives là-bas, on te propose des trucs, tu dis non, parce que tu as déjà tout payé. Tu bois gratos, tu manges gratos, tu dors gratos, voilà, tu peux te balader dans l'hôtel gratos, tu vas nager gratos, les transats gratos. Pourquoi tu veux encore rajouter? Bon, quand je dis gratos, on s'est compris, tu as déjà payé, donc sur place, tu n'as plus à payer. Donc ça, il faut juste faire attention quand tu es là-bas, parce que voilà. Ensuite, en termes de... Moi, je sais que j'aime beaucoup les expériences, j'aime bien des fois me faire des bons hôtels et tout. Et clairement, quand tu es dans un all-inclusive, tu es un numéro parmi tant d'autres. Même si tu as beau passer une semaine, à part peut-être si tu en restes plus. Mais en tout cas, nous, dans l'hôtel dans lequel on était, oh là là. De toute façon, la plupart des hôtels inclusifs, c'est des gros hôtels. Et les gens voient pas mal de personnes. Donc, il ne faut pas être vexé s'ils ne se souviennent pas de vous. Nous, il y avait quelques personnes qui se souvenaient de nous, il y en a d'autres non, alors qu'on passait devant tous les jours là, mais je prenais pas ça personnellement parce que voilà, je sais qu'ils voyaient pas mal de personnes. Et il n'y a pas un service vraiment personnalisé, appliqué. Voilà, c'est un peu du tourisme de masse, donc faut prendre ça en considération. Si vous n'avez pas de problème par rapport à ça, voilà, parfait. Et puis moi le seul point un peu que je trouvais un peu dommage, mais bon c'était prévisible, mais une fois que tu es dans ton bunker, dans ta prison dorée qui est ton hôtel en all inclusive, c'est que quand tu vas vouloir faire des activités pour sortir, franchement les prix d'activité ça va piquer. Nous on sait par exemple qu'on n'a pas pris d'activité avec l'hôtel, on les a pris en dehors parce que ça coûtait super cher, c'était quasiment le double. Donc on s'est dit franchement on a payé assez cher notre séjour, on va pas encore se ruiner avec des excursions à je ne sais pas combien de dollars en plus USD. Donc voilà. Mais sinon, voici un peu mon retour d'expérience par rapport au All Inclusive. On en avait déjà fait un avec mon mari à Isla Mujeres au Mexique et franchement, c'était trop bien. Par contre, en termes d'expérience, de vibe, c'était un peu la même chose. C'est un peu moins sur les pourboires les gens, mais en tout cas, on avait fait juste une nuit. Donc en une nuit, tu as moins... je pense que tu as moins... t'es moins susceptible en fait de voir les petits trucs qui vont titiller en fait. Et j'avais fait et puis en 2018 j'avais fait aussi une nuit avec des potes en Jamaïque dans un all inclusive et franchement c'était vraiment pas mal, on a bien vibé avec le personnel et tout et on n'a pas senti cette ouais, en tout cas j'ai pas de point à redire, mais comme je vous dis encore, quand tu passes une nuit, la probabilité pour que tu aies des problèmes, elle est vraiment moindre, versus quand tu passes une semaine où là, tu as le temps d'analyser un peu les gens, voir un peu leur comportement, etc. Donc c'est ça, pour la partie all inclusive. Pour l'hôtel dans lequel on était, Tropical de Luxe Princesse, donc pour ceux qui ont vu comment c'est fini le vlog et aussi comment il a commencé, aïe aïe aïe, cet hôtel, franchement, c'était vraiment dommage parce qu'on avait vraiment aimé la vibe de l'hôtel et tout, c'était dommage, mais bon. On va commencer par le positif parce qu'il y a quand même eu de positif. Comme dans tous les voyages, même si voilà, il y a des moments un peu de down, il y a toujours du positif. Donc on va commencer par ça. Donc en termes de points forts, moi j'ai vraiment aimé
C'est un point fort et c'est aussi un point faible, mais la taille, la superficie de l'hôtel. Voilà, ok, c'était super grand. Donc en fait, même si on était pas mal de personnes, je pense qu'on était quand même pas mal de clients, même si c'était pas la haute saison. Bon, on n'avait pas l'impression de se marcher dessus. Tout le monde avait son espace, il y avait 3 piscines, il y avait plusieurs quartiers, il y avait pas mal de restaurants. Donc ça fait que voilà, on se sentait pas en fait on ne se sentait pas oppressé, on ne sentait pas qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, ça c'était vraiment nice. L'hôtel aussi les chambres de l'hôtel avaient été aussi refaites récemment, donc on voyait une déco qui est au goût du jour, franchement en mode Tulum vibe et tout. Moi j'ai grave kiffé, les pièces étaient d'une superficie très correcte. Je pense qu'on aurait pu être 4 facilement dedans. Bon, 4 filles, là, je ne sais pas, parce qu'après, avec les valises et tout. Mais si c'est 4 filles ordonnées, oh, on aurait pu être pas mal dedans. Et donc voilà, en ce qui concerne un peu l'hôtel, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait pas mal de restaurants, parce que dans les hôtels, voilà, all inclusive, il y a souvent toujours le restaurant principal, c'est là où tu prends ton petit déjeuner, c'est là, des fois, il y a des activités qui se font, c'est toujours là, il y a la partie buffet en fait. Et je pense que le buffet, des fois, ça peut être un peu saoulant, même s'il y a plusieurs stations. Au bout d'un moment, ça peut être un peu saoulant, parce que nous, voilà, nos petits déjeuners, on mangeait quasiment tout le temps quasiment la même chose. Le lunch, on essayait d'alterner entre le beach bar et le restaurant buffet. Et en fait, le fait qu'il y ait 5 ou 6 restaurants différents, je trouvais que c'était pas mal parce que ça nous permettait en fait de tester des restaurants différents tous les jours. Et ça fait que tout le séjour, on a dîné dans des endroits différents et le dernier jour, on a dîné dans la partie buffet. Mais je trouvais ça vraiment nice parce que c'est pas tous les hôtels qui ont autant de choix de restaurants. Après, je veux dire, dans les restaurants, c'était pas non plus une qualité de malade. On avait vraiment un coup de cœur sur le resto italien. C'était pas non plus incroyable, mais par rapport à tous les autres restos dans lesquels on a mangé, c'était franchement, je trouve que c'était pas mal. Et puis voilà, il y avait un resto dominicain, un resto italien, un resto un peu gourmet, fin, pour lequel on est parti pour l'anniversaire, japonais, brésilien, et le dernier, je me souviens plus, mais pour vous dire un peu la variété de restaurants qu'il y avait. Donc franchement, c'était vraiment pas mal. Il y avait aussi un glacé, il y avait aussi un petit café où ils faisaient où vous pouviez manger des crêpes avec pas mal de petites pâtisseries. Donc ça, c'était vraiment très apprécié. Il y avait une espèce de bar rooftop que pour les adultes. Et en bas, là, il y avait un bar. Mais bon, les enfants, là, franchement, j'ai pas vu d'enfants venir boire là. J'avoue, d'ailleurs, je ne sais pas où les enfants allaient boire. Peut-être que c'est les parents qui allaient chercher à boire. Mais c'est ça. Et puis malgré le fait qu'il y avait des enfants dans l'hôtel, franchement, on n'a pas trop senti. Franchement, c'était cool. C'était quand même pas mal cool la vibe, on va pas se mentir. Il y avait souvent des activités le soir. Bon, après, moi, leur spectacle, là, je trouvais ça un peu bidon pour ce que c'était là. Et puis, je suis pas trop spectacle tous les soirs là me poser. Là, je trouve ça un peu gnangnan, là, je trouve ça un peu beauf. Mais voilà, au moins, il y avait de la distraction si vous vouliez. Et puis, si tu veux sortir de l'hôtel, tu peux toujours sortir, prendre ton Uber et sortir de l'hôtel et t'enjailler ailleurs. Donc voilà, franchement, c'est pas du tout un problème. Après aussi, ce que j'avais beaucoup aimé avec l'hôtel, c'est qu'ils avaient une application en fait qui permettait de réserver les restaurants, de voir aussi c'était quoi les programmes des activités, parce que comme je disais, il y avait des activités le soir, mais en journée, il y a aussi des activités. Voilà, si tu veux faire une activité par exemple pétanque, une activité aquagym, des cours de salsa, de bachata, etc. Là, il y avait des cours. Et puis voilà, tu pouvais juste savoir où c'était. Tu n'as pas besoin de t'inscrire par exemple pour les activités, tu as juste à te pointer. Et puis c'est ça, tu as un programme un peu sur la semaine de tout ce qui se passe. Tu peux voir aussi tout ce qui se passe dans l'hôtel, parce que nous, quand on est arrivé, il y avait un check-in qui était vraiment très sommaire, mais au moins, on pouvait voir tout ce qui était proposé dans l'hôtel via l'application, et ça t'évite à chaque fois d'appeler la réception, sachant qu'ils parlent même pas tous anglais, et au moins, voilà. Donc, je trouvais ça, par contre, c'était vraiment nice d'avoir cette application-là, parce que voilà, tout était stocké dedans. Moi, je ne l'ai pas installé, je suis allée sur le site, à chaque fois, là, j'avais toujours la page d'ouverte, et c'est là que je faisais mes petites recherches, mes petits trucs et tout. Donc voilà, comme je l'ai dit, après, ce qui est pas mal aussi, c'est que l'hôtel était grand, très très grand. Et donc du coup, la réception était à l'opposé du coup des chambres, des piscines et tout là, de vraiment 80% de l'hôtel quoi. La vie de l'hôtel est vraiment à l'opposé de la réception. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y avait une navette qui tournait là toutes les 10 minutes.
Donc on n'a jamais attendu plus de 10 minutes en vrai pour une navette, à part le dernier jour qu'on a fait le check-out. Donc voilà, avec ça tu peux te balader. Si tu avais juste envie de faire une balade de l'hôtel, tu peux te balader avec ça. Après ça va pas te faire une balade de tout l'hôtel parce que ça a vraiment un parcours spécifique. Donc c'est à toi de te mettre dans les axes principaux pour monter dedans. Mais en tout cas, ça permet, voilà, nous on n'a jamais marché de notre chambre d'hôtel jusqu'à la réception par exemple. Donc voilà, je trouvais que c'était super pratique d'avoir fait ça, d'avoir pensé à ça. Et puis les navettes sont électriques pour les personnes qui sont pro-environnementales, non et tout, vous inquiétez pas, c'est électrique. Donc voilà pour les points forts. Je pense que j'ai énuméré pas mal de choses. Vous voyez, je suis pas une rageuse malgré ce qui s'est passé, on va pas se mentir. Jusqu'à le moment où on a eu notre problème, franchement, on était quand même satisfait de l'hôtel. Donc voilà, là on va passer. Puis dernier point, j'ai oublié de dire, franchement le fait qu'il y ait des bananes plantains, parce que je suis désolée les Haïtiens, vos bananes écrasées, moi c'est pas mon kiff. Mais là les bananes plantains bien juteuses, je sais pas s'ils mettaient du caramel dedans, ça m'a enjaillé. Et pourtant moi je suis pas trop une meuf banane plantain à donf. Je mange tout le temps ça avec des accompagnements, je peux pas manger ça toute seule comme ça, comme des chips ou je sais pas quoi. Mais là-bas, là, elles étaient douces. Franchement, ça m'a trop refait. Ça a monté le séjour. Du coup, là, on va passer au point négatif. Alors, un des points négatifs qui m'a le plus saoulé, ça m'a grave saoulé. Après, on va faire un step back. En termes de points négatifs, le fait aussi que la réception soit aussi loin, ça peut être aussi chiant en fait. Parce que du coup, voilà, si tu as vraiment besoin de quelque chose, si la personne ne répond pas au téléphone, donc c'est rare qu'ils ne répondent pas, mais voilà, des fois tu as juste de passer à la réception pour checker un truc et tout, franchement c'est vraiment relou que ce soit aussi loin. Nous, vous avez pu le voir avec notre problème à la fin du check-out, on ne pouvait pas quitter notre chambre tant qu'on n'avait pas de navette qui venait nous récupérer parce que c'était archi loin la réception. Donc ça aussi, franchement, je trouve que c'est un point négatif. Ensuite, alors ce qui m'a vraiment saoulé là, c'était le fait que l'hôtel essaie de te piéger en fait pour t'attirer en te disant, soi-disant, on va te donner un cadeau pour que tu viennes dans leur partie un peu vente, leur espace vente. Et en fait, là-bas, on essaye de te vendre des nuitées dans des hôtels partenaires. Donc on dit par exemple, vas-y, tu vas mettre 30 000 euros sur plusieurs années. Et en fait, ça va te permettre, voilà, quand tu voudras, de voyager dans tel ou tel endroit et de profiter de notre réseau d'hôtels. Par contre, je trouve que c'est n'importe quoi parce que tu payes 30 000 balles, mais après, tu dois rajouter en fonction des saisons. Tu peux pas y aller tout le temps. En plus de ça, tu dois rajouter tes billets d'avion. Et Dieu seul sait qu'avec l'inflation, c'est super cher. Et franchement, la présentation a duré ça a duré 2-3 heures. Et 2-3 heures sur une semaine de voyage, c'est beaucoup. Donc franchement, ça, j'ai vraiment détesté ce moment-là. Et puis aussi la personne qui a essayé de nous vendre le package super hautain. Ensuite, j'en ai parlé, le prix des activités, franchement que c'était, par exemple, pour aller à l'île Sauna, c'était 114 $ USD, alors qu'on a payé 70 par personne. Là, c'était un gars qui nous a alpagué sur la plage, c'était 70 $. Donc au final, il y a une grosse différence et c'est plus ou moins le même service. Donc moi, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va aller au moins cher, comme ça au moins si on est déçu, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes que de payer, je sais pas, franchement, 114 USD, c'est cher pour ce que c'est. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'île Sauna, on vient te pick-up, on te ramène dans une île, tu manges vite fait, ça dure 2 heures et tu reviens. En fait, finalement, l'excursion, tu passes plus de temps dans les transports que sur place. Donc, tu n'as pas envie de mettre un certain nombre de dollars ou voilà, peu importe la devise avec laquelle vous allez payer dedans. Donc voilà, il faut bien surveiller son budget. Après, un truc qui m'a un peu saoulé, un point qui m'a un peu saoulé dans l'hôtel, c'est des fois le mood des serveurs. Ils sont pas tous joviales. Il y en a, on dirait on les a forcés à venir travailler. Franchement, je peux comprendre des fois et tout que voilà, c'est pas ton jour et tout, mais ça qui est tu travailles au contact des clients. Franchement, on dirait que limite, des fois, ça m'était un peu mal à l'aise. Donc moi, je calculais pas là. J'avais déjà eu pas mal de revues par rapport à ça en République dominicaine. C'était pas juste notre hôtel, mais j'étais en mode, voilà, tu vois, des fois, les gens ils prennent un petit peu de haut. Nous, c'est déjà arrivé par exemple au petit déjeuner que les serveurs nous passent. Alors que voilà, à la table à côté, c'est des babtous, ils vont demander est-ce que vous voulez boire du thé ou du café. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Et puis moi, c'est mon mari qui a souvent vu ça. Là, lui, il est souvent un peu, je vais pas dire parano, mais il est sensible un petit peu au traitement que les noirs ont versus les blancs. Et voilà, moi j'étais là, bon, moi je le vois pas, comme c'était vraiment subtil. Et on avait croisé justement une fille là donc on voit dans le vlog, avec qui on a bien parlé, qui nous disait qu'elle aussi, elle avait ressenti ça là. Mais bon, c'était pas non plus de ouf, mais que voilà, qu'elle l'avait quand même senti.
La connexion Wi-Fi aussi, elle était critique. Je sais même pas comment je fais pour poster mes stories et tout. Des fois, les gens, ils m'envoyaient des commentaires. Ils postaient des commentaires sur Instagram. C'était super lent. Après, franchement, c'est vraiment... comment dire, j'ai vraiment pas compris en termes de connexion Internet, parce que des fois, on n'arrivait pas à se connecter sur Instagram où ça ramait. Mais entre-temps, on arrivait à regarder des vraies séries sur YouTube. Donc franchement, je comprenais vraiment pas la connexion là, comment elle était là. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Même des fois qu'on veut chercher juste des simples pages Google, ça ramait, c'était archi lent et tout. Mais bon, après, si t'es pas tout le temps connecté sur ton téléphone, en vrai, ça va. Mais si tu es quelqu'un, par exemple, qui voulait faire des tracances, là, travailler en vacances, franchement, la connexion, là, c'est pas ça. Et puis, la fille aussi qu'on avait rencontrée nous avait dit qu'elle, elle avait payé un peu plus avec l'hôtel. Même avec ça, là, elle disait que la connexion, elle n'était pas 100% fluide. Donc, après, dans l'hôtel, il y avait des petites choses aussi qui m'ont un peu titillé. Je pense au niveau des buffets. Des fois, ils n'écrivent pas exactement tout ce qu'ils mettent dans leur plat. Je pense que ça peut être galère pour eux de le faire tout le temps. Mais en fait, je me dis, il faut penser aux personnes qui ont des allergies, en fait. Bon, après, je me dis que les personnes qui ont des allergies, elles peuvent demander qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Mais bon, étant donné aussi que le staff ne parle pas anglais, ça aussi, parlons-en de ce staff qui ne parle pas anglais, qui ne comprend pas ce que tu dis. Des fois, ils vont te parler anglais parce qu'ils ont appris à te proposer un service en anglais. Mais quand tu vas leur répondre, ça rentre, ça sort, ils n'ont rien compris. Donc franchement, c'est un langage de sourds qui se fait et c'est assez frustrant. Et donc je trouvais que par rapport au buffet, c'était un peu dommage parce que des fois, même pour éviter du coup le gaspillage, si tu vois que voilà, par exemple, c'est de la pistache dedans et que tu n'aimes pas la pistache, tu vas pas le prendre. Mais comme tu vois que le dessert il est vert, tu dis peut-être que c'est de la pomme, tu vas tester et puis finalement, tu n'aimes pas, tu jettes. Donc je trouvais que ça poussait un peu au gaspillage, le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait dans les plats des fois, etc. Pour les gros plats principaux, il le disait, par exemple banane plantain, etc. Mais par exemple pour les petites entrées, pour les desserts et tout, il ne le précisait pas et ça je trouvais que c'était dommage. Ouais, après les deux derniers trucs là, nous c'était plus les femmes de ménage. Elles faisaient tellement de bruit le matin, franchement je me suis dit mais si tu as envie de dormir, tu vois, tu vas mettre ta petite pancarte qui dit voilà, faites pas le ménage, là je suis en train de dormir, là, mais les meufs, je sais pas si elles pensent que les chambres sont insonorisées, mais je pense qu'elles doivent savoir que c'est pas insonorisé. Quand tu es à l'extérieur, quand tu es à l'intérieur, nous on n'entendait pas les gens, mais quand les personnes étaient vraiment près de nos portes d'entrée, là on commençait à entendre, et les meufs elles chantaient, elles rigolaient, je trouvais que c'était vraiment comme si on était au bled, comme si on était au quartier quoi. Donc ça m'avait un peu saoulée, je m'étais pas plainte directement, je me suis dit bah tu sais quoi. Mais ouais, heureusement qu'on se levait tôt, qu'on n'était pas en mode grasse mat, parce que ça peut vraiment kill ta vibe, ça. Donc voilà en gros pour l'hôtel. Et puis on va pas oublier le dernier point, comme vous avez pu le voir dans mon vlog. Bah, le service client, il est exécrable. Dès qu'il y a un problème, et pourtant, on s'était plaint par rapport au restaurant brésilien parce qu'on n'avait pas aimé la prestation sur place, même si c'était gratuit, enfin c'était inclus dans le forfait, dans le sens où il était écrit que c'était un menu à la carte. Puis quand tu arrives là-bas, on te ramène plein de trucs en mode buffet, on te demande pas ce que tu veux manger, on te demande pas ce que tu veux boire, on te demande même pas comment ça, on te raconte même pas comment ça va se passer. On te ramène des choses comme ça et toi tu dois juste manger, dire merci, alors que c'est pas ce que tu avais demandé. Je trouvais que c'était rude, le service il était lent, les gens ils étaient pas très agréables. Et j'avais noté dans l'application, j'avais mis plein de mauvaises étoiles là dans l'application. Et le lendemain, il y a quelqu'un de la réception qui m'a appelé pour me dire « Ah, mais est-ce qu'on peut vous aider ?» Et en fait, je pense que j'ai mal compris. Je ne sais pas ce que la personne voulait vraiment me donner comme dédommagement. Mais je pense que peut-être qu'on s'est mal compris. Moi, je lui ai dit « Tu sais quoi, on part bientôt. Ça sert, c'est quoi, c'est pas grave. » Elle m'a dit « Oh, pas de souci. On va vous livrer au moins une corbeille de fruits dans votre chambre. On n'a jamais rien reçu. » Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu notre problème avec notre check-out à la fin, où on nous demandait de payer 235 $ USD au lieu de 118, on s'est dit, tu sais quoi, déjà, vous êtes en train de nous afficher, à nous faire croire qu'on est des voleurs, qu'on ne veut pas payer, alors que c'est juste pas la bonne facture, c'est juste pas le bon montant. Franchement, on a raté notre transport pour l'aéroport à cause de vous, parce que vous êtes venus nous récupérer avec 35 minutes de retard, alors que normalement, ça aurait dû être moins de 10 minutes. Franchement, faites un geste. Et le seul geste qu'ils voulaient faire, c'était de nous prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Mais je suis désolée, ça c'est la base, c'est à cause de toi qu'on a raté. C'est pas à cause de nous, on s'est arrivé en retard, c'est à cause de vous, on était là à l'heure. Il y avait même les femmes de ménage qui nous voyaient, qui nous ont dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous attendez autant, est-ce que vous avez bien appelé? On a dit on a appelé 4 fois Tantine, 4 fois on a appelé, on attend toujours, même elle comprenait pas. Et
Ils étaient là, non, tout ce qu'on peut vous faire, c'est vous payer le transport. C'est un truc de ouf. Déjà, j'étais en mode, mais on parle de quoi là? On parle d'une trentaine de dollars. Moi, dans tous les hôtels dans lesquels je suis allée, quand j'ai dit qu'il y avait des problèmes, on m'a toujours remboursé mon petit déjeuner, mon brunch, on m'a toujours invité à manger. Toujours un dédommagement. Et là, c'était la première fois où, alors que c'était passé comme une dinguerie, les gens ne voulaient pas faire un geste commercial, quoi. Donc franchement, ça m'a un peu saoulée. Et bien évidemment, du coup, ça a baissé la note qu'on voulait mettre à l'hôtel. Donc voilà. Mais bon, franchement, on va pas dire que ça a niqué nos vacances. Ça a juste niqué la dernière journée et c'est dommage. Donc moi, je peux pas dire que par rapport à ça, j'irai plus jamais en République Dominicaine. Cet hôtel, c'est clair que j'irai plus jamais. Mais voilà, je me dis peut-être que si je repars, je repartirai comme voilà sur mon mood aventurier, à me balader, à prendre plusieurs Airbnb. En plus, les Airbnb, c'était vraiment pas cher. Il y avait des Airbnb de qualité. Je voyais vraiment à des standings. En tout cas, c'est ce que je voyais sur les photos. Et franchement, en termes de budget, là, ça, on peut vraiment se gérer. Après, je sais que monsieur, il n'était pas trop chaud pour conduire. Ouais, si tu sais conduire à Paris, tu peux conduire partout au final. Donc voilà, et puis la République Dominicaine, il y a tellement d'autres paysages, d'autres villes à voir que voilà, je trouve que ça vaut quand même la peine là, de se balader. En plus, juste à côté, il y a Haïti, là, si tu as envie de faire 2 en 1, voilà, pourquoi pas. Donc c'est ça. Donc du coup, là, on va passer à la partie coût. Bon, la partie coût, elle va être très très rapide parce qu'on n'a pas payé tant de choses que ça. Donc, on a payé le séjour. Donc, le séjour, pour tout vous dire, on l'a booké 9 jours avant de partir. Donc, c'était vraiment c'était vraiment du last minute, du last minute. Donc, on en a eu pour 3400. Il y avait des forfaits à 2600 et tout là qui étaient moins chers. Par contre, franchement, la qualité, c'était pas ça. Les chambres, c'était pas ça. Les avis, c'était pas ça. Que ce soit en termes de service, en termes de qualité de nourriture. Franchement, je me suis dit, tu sais quoi là, c'est moi mon anniversaire, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, on a quand même mis le prix et surtout, c'était en last minute. Il ne faut pas oublier que là, avec l'inflation, c'est beaucoup plus cher. Parce que si tu pars en période creuse, comme novembre, octobre, novembre, là, tu peux trouver des bons deals à 10 200. Je pense avec des très bons hôtels, 1200 $ par personne. Ce qui équivaut peut-être à 850, 900 balles, 900 €. Mais voilà, pour du last minute, là, 3400 $, c'est l'équivalent de 2300 €. Donc, ça fait 1150 par personne. Je trouve que ça va. Vol, hôtel, transport pour une semaine inclusive, franchement, je trouve que ça passe quand même. Donc voilà, à voir de France combien c'est. Peut-être que vous pouvez trouver moins cher, je sais pas. En tout cas, j'ai pas regardé. Mais voilà ce qu'on a payé en last minute pour partir en mars. Ensuite, l'île Saona, comme j'ai dit précédemment, on a payé 70 $ et du coup, ça comprenait que on vient nous chercher à l'hôtel, on vient nous chercher, on nous dépose. Du coup, on part en catamaran à l'aller, on revient en speedboat au retour. Sur place, la nourriture est inclue. Donc voilà. Et puis, on avait fait un stop aussi dans une piscine naturelle. J'essaierai de vous trouver la compagnie avec laquelle on est parti. Je ne sais pas s'ils ont un site internet. Mais voilà, je pourrais vous donner les infos. Et ensuite, pour vous donner un ordre d'idée pour le Uber, on était à 33 km de Punta Cana. En termes de distance, enfin en termes de temps, ça faisait 25 minutes et on a payé 32 $ canadiens. 32 $ canadiens, ça équivaut à 21-22 € pour le trajet. Donc voilà, je trouvais que c'était correct. Là, c'était pas une destination super excessive comme j'ai pu en faire. Mais voilà, peut-être qu'on aurait pu trouver moins cher. Mais en tout cas, là, je trouvais que pour avoir comparé le taxi et le taxi, peut-être aussi parce que c'était le taxi de l'hôtel, mais je me dis quand tu peux prendre Uber, en tout cas une compagnie où il y a une application, je trouve que c'est mieux parce que des fois là quand tu prends le taxi, les gens ils veulent prendre des longs chemins pour te faire payer un maximum d'argent, alors qu'au moins avec Uber tu sais ce que tu vas payer. Donc voilà, et là en l'occurrence Uber c'était moins cher que le taxi. Donc voilà, c'est pas mal ça. Là comme vous le voyez, je peux pas plus vous faire un retour vraiment très exhaustif de la République Dominicaine en tant que telle, même de Punta Cana en tant que telle, étant donné qu'on est plus resté dans l'hôtel. Mais voilà, je vous ai fait un petit retour, je vous ai tout dit, voilà, je le répète, hein, pour moi la République Dominicaine, c'est pas en mode j'irai plus jamais de ma vie, j'irai différemment, mais en tout cas ça va pas être dans mon top de ma liste
Parce que la vibe que j'ai eue, c'était pas... voilà. Je trouvais aussi que c'était une vibe où les gens, là, ils aiment trop gratter. Moi, les destinations comme ça, où les gens veulent trop te gratter de l'argent, là, ça me fatigue. C'est dommage, hein, mais je trouve que ça casse un petit peu les relations, les connexions qu'on peut se faire avec les gens. Parce que aussi, ce que tu retiens aussi des voyages, bah, du coup, c'est les liens que tu as créés avec les gens sur place, les locaux. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez y aller, moi, mon conseil, c'est je ne me laisse jamais démotiver par les retours des gens. Je me fais ma propre expérience et je me dis, bah voilà, moi j'ai plein de potes qui sont allés, il n'y a personne qui m'a fait un retour négatif de la République dominicaine. Moi, j'ai mon expérience qui a été comme ça, bah voilà, tant pis. Et puis j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour booster un petit peu la chaîne, pour que je puisse avoir un peu plus de visibilité. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement avec mon mari en featuring. J'ai réussi à le motiver. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, dépendamment de quand vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye!